Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro. Aujourd'hui, je vous propose une Work Business Plan. Qu'est-ce que c'est? C'est une session de travail sur la société MPW que je vous ai partagé pour faire un achat pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Je vous ai proposé ce titre sur ma vidéo précédente et j'ai reçu deux questions de la part de deux abonnés que je vais vous partager. Donc, on va commencer avec Dominique. Alors Dominique me dit que je suis positionné sur MPW depuis plusieurs mois, gros fléchissement du titre et rendement très confortable. Mais une baisse des taux d'intérêt ou à minima une stabilisation leur ferait le plus grand bien. À ce jour, j'ai investi 3000 $, je crois à son potentiel rebond et au maintien d'un excellent dividende, même s'il est coupé. Alors déjà, Dominique, je vais te dire les yeux dans les yeux que le dividende ne sera pas coupé. Mais je vais développer très rapidement avec des arguments que j'ai en ma possession, que je vais vous partager. J'ai reçu un deuxième message de Adrien qui me dit « Salut Pedro, toujours super tes 3 vidéos. Alors tu as cité MPW, titre que j'ai il y a plus d'un an, PRU 15, qui m'a tenté dans un premier temps, entre parenthèses, dividende alléchant, et que j'hésite à garder par rapport à ses difficultés. J'ai fait mon analyse dessus, si tu peux faire ton analyse dessus, je suis preneur avec mes remerciements. » Alors déjà, dans un premier temps, Adrien, PRU 15, on est dans les 9, à mon avis, tu dois subir une décote de 30%. Accroche-toi, mon pote, accroche-toi. Alors je rappelle à tous les investisseurs qu'on n'investit pas sur un titre pour le dividende, non. On investit sur un titre pour le business et la façon dont le management est géré. C'est ça qui nous intéresse dans un premier temps. Le dividende, c'est un petit bonus. J'aime bien dire que c'est une cerise sur le gâteau. C'est un petit bonus. Alors, Adrien et Dominique, je vais partager les ressources que j'ai trouvées sur le titre MPW. Alors, de temps en temps, je vais changer d'écran. Mais moi, ce qui m'intéresse, avant de passer à l'achat sur un titre, j'ai besoin de savoir qui est le patron. Donc, dans la présentation, vous allez entendre parler d'Edouard, et je vous informe déjà que MPW, c'est l'un, dans son secteur, hein, c'est un leader mondial. C'est un leader mondial. Donc, le patron de la boîte et le directeur en charge du management, c'est Edouard. D'accord? On va l'appeler Edouard. De toute façon, il s'appelle Edouard. Ok. Alors ici, donc, il y a la biographie de M. Edouard. Mais moi, ce que j'aime bien voir, donc en fait, il est en poste hein, depuis l'origine de la création. Donc c'est un membre fondateur. Hein. C'est un membre fondateur. Alors ici, sur Simply Wall Street, alors j'ai accès aux principaux actionnaires de la boîte. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que M. Edouard, c'est-à-dire le patron, est-ce qu'il est actionnaire dans la boîte? Déjà, s'il est actionnaire, c'est un signal très fort pour moi. Et oui, c'est un signal très fort. Le mec, il investit de l'argent dans sa boîte. C'est un signal très fort pour moi. Alors, je vous informe déjà que Edouard, il est actionnaire dans la boîte. À hauteur de 28 millions quand même. 28 millions. Donc, il a environ 3 millions d'actions. Je ne connais pas son PRU, mais il a environ 3 millions d'actions. Ok? Donc déjà, ça, c'est très important pour moi de savoir qui sont mes partenaires. Après, en numéro 1, on a le groupe Vanguard, numéro 2, BlackRock. Bon, de toute façon, dès que je vois Vanguard et BlackRock, il est là pour environ 600 millions, Vanguard 800 millions. Bon, écoute, déjà, ça c'est très solide pour moi. Alors, comment je vais procéder dans cette petite session de travail? Ça va être très simple. J'ai lu le rapport financier en entier et j'ai fait une synthèse. Ça m'a pris 3 heures. On imagine que je vous facture l'heure à 20 €.
3 heures de travail, normalement, pour avoir cette information, ça vaut environ 60 dollars. On va arrondir à 100 dollars. En revanche, je ne vous demande pas 60 dollars, ni 100 dollars. Vous savez qu'est-ce que je vous demande pour me remercier? Après le partage de ma note, je vous demande, en toute honnêteté, en toute transparence, d'acheter mon e-book qui se trouve en dessous de la description pour 20 euros. Au lieu de vous facturer 3 heures de travail, je vais vous facturer 1 heure. Ok? On fait ça. Envoyez-moi les captures d'écran après. Parce que quand vous aurez une deuxième question, je vais vous donner un coup de main. Il n'y a pas de problème. Alors, dans la partie dividende, oui, voilà. Donc, dans la partie dividende, c'est Dominique qui s'inquiète pour savoir est-ce que le dividende sera coupé. Alors, déjà, je suis sur le site officiel de MPW. Le conseil d'administration, déjà, a confirmé que le dividende sera de 29 centimes par action et sera payé le 13 juillet 2023. Donc à la question, est-ce que le dividende sera coupé? La réponse est non. Ok? Pas pour le moment. D'accord? Donc je prépare la note d'analyse. C'est une note personnelle que je vous partage parce que, vous savez, moi, avant d'acheter un titre, de prendre une position, j'ai besoin de savoir qui est le management et est-ce qu'il est actionnaire comme moi dans la boîte. Voilà. Déjà, j'ai 2 réponses favorables. Ensuite, j'ai besoin de savoir une petite présentation de la boîte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans quel secteur? Qu'est-ce qu'elle fait? Après, ce qui m'intéresse, c'est de savoir par rapport à la macroéconomie. Parce qu'en ce moment, par rapport à la macroéconomie, on a une situation après Covid, le monde après Covid. Tu vois? Ça, c'est un élément à prendre en compte. Il y a la hausse des taux à prendre en compte également dans ce secteur. J'ai besoin de savoir, est-ce que MPW a fait des acquisitions? Donc, je vais vous partager les informations que j'ai trouvées. Ensuite, j'ai besoin de savoir au niveau de ses ressources en capital. Plus particulièrement, est-ce que MPW a du cash flow, mais dans le secteur de l'immobilier, ça a un autre nom. C'est le FFO. Je vais vous partager les résultats que j'ai trouvés. Ensuite, je vais vous partager également les résultats d'exploitation par rapport au premier trimestre 2023. Ok? C'est-à-dire dans tous les domaines, et vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses. Ensuite, quand j'investis dans une boîte, j'ai besoin de savoir les liquidités de la boîte à court terme, ce qu'elle a à court terme, d'accord? Et j'ai besoin de voir un petit peu à long terme au niveau des liquidités. Je vais vous partager également cette information. Et bien évidemment, on va conclure avec la partie distribution dans la partie dividende. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Alors, si ce n'est pas encore fait, donc vous pouvez déjà passer à l'action. Je vais vous le dire maintenant, pendant et après. Pour acheter mon e-book, c'est pour me remercier. C'est pour me remercier. Et la prochaine fois qu'un abonné de la chaîne va me poser une question, je vais lui demander, est-ce que tu as acheté mon e-book? Parce que c'est une façon de me remercier. Parce que moi, en contrepartie, je vous donne du contenu de qualité pour vous faire gagner de l'argent. Quand vous achetez l'e-book, ça veut dire que vous investissez sur vous pour avoir ce genre d'informations. Allez, c'est parti. Je sais que ça peut faire sourire certaines personnes, mais je suis très sérieux. Allez, c'est parti. Alors, Medical Property Trust se trouve sur la bourse de New York sous le symbole MPW. MPW est une fiducie de placement immobilier, FPI. Par conséquent, MPW n'est pas assujetti à l'impôt fédéral sur le revenu des États-Unis,
sur le revenu imposable de sa FPI, à condition de continuer à être admissible en tant que FPI et que ses distributions à ses actionnaires soient égales ou supérieures à ce revenu imposable. La stratégie commerciale consiste à acquérir et à développer des établissements de santé et à les louer à des sociétés d'exploitation de soins et santé dans le cadre de ces baux nets à long terme qui obligent le locataire à supporter la plupart des coûts associés à la propriété. Donc ça, c'est plutôt intéressant en fait, ce que je viens de lire. Il y a des coûts associés à la propriété et c'est répercuté sur le locataire. Ça commence bien déjà. La majorité de ces actifs loués sont détenus à 100%. Cependant, MPW possède certains actifs loués par le biais de co-entreprises avec d'autres partenaires qui partagent son point de vue sur lequel les établissements de santé font partie de l'infrastructure de toute communauté, qu'ils appellent des investissements dans des co-entreprises immobilières non consolidées. Donc là, c'est un peu technique, je le reconnais. Et maintenant, on va passer dans une partie qui est très intéressante. MPW accorde des prêts hypothécaires aux opérateurs de santé garantis par leurs biens immobiliers. En outre, MPW effectue les investissements sans contrôle de ses locataires, que nous appelons des investissements dans des entités opérationnelles non consolidées. Je reconnais que c'est un terme technique, mais il faut savoir les termes techniques, c'est super important. De temps en temps, ou de temps à autre, généralement en conjonction avec des transactions immobilières plus importantes avec le locataire, ce qui peut améliorer le rendement global et prévoit certains droits, protection des minorités. Alors, à votre avis, à la fin du premier trimestre 2023, quel est le pourcentage du taux d'occupation des biens de MPW? Est-ce que vous pouvez me dire le chiffre? Au 31 mars 2023, 99% des biens sont occupés par des locataires. 5 immeubles sont vacants à cause de ventes, soit 0,30, même pas, 0,3% du total de ces actifs. En résumé, 99%, c'est le taux d'occupation par les locataires. Il y a 5 immeubles qui sont vacants parce qu'ils sont en vente, ce qui représente en pourcentage 0,3% du total des actifs. À cause du Covid, il y a eu des reports de loyers. Des locataires sont impactés. Il y a une entente amiable au 31 mars 2023. Des loyers impayés seront différés, environ 12 millions de dollars, à payer sur des périodes à déterminer en 2024. Et oui, parce qu'il y a eu tellement de trucs qui se sont dit, c'est payé, c'est pas payé. Non, la situation, elle est claire et nette. Il y a eu un accord amiable sur le premier trimestre. Les loyers impayés seront différés sur une période de 2024 à déterminer, mais avec des intérêts. Bien sûr, il y a un report de loyer, mais avec des intérêts. Donc, on va gagner de l'argent. Il y a une partie système de santé pipeline qui est sortie de la faillite. Dans le district sud du Texas, les hôpitaux sont ouverts pour continuer à fournir des soins. Et je rappelle que tout ça, c'est toujours à cause du Covid. D'accord? Il faut bien recontextualiser la situation dans le temps. Il y a une partie santé dans la PIPNET qui avait fait faillite dans le Texas. La situation s'est améliorée. Elle est sortie de la faillite. Actuellement, les hôpitaux sont ouverts pour continuer à fournir des soins. Sur les actifs californiens, MPW a été remboursé le 7 février 2023 de tous les loyers impayés.
Au 31 décembre 2022, également, le retard de paiement du premier trimestre 2023 a été payé. MPW a accepté de reporter 5 millions de dollars, soit environ 30% du loyer de 2023 à payer en 2024 avec des intérêts. D'accord? Alors maintenant, je vais vous présenter les revenus totaux par État et par pays des États-Unis, voir le tableau 1. Donc je prépare le tableau 1. Alors je sais que c'est un peu complexe, mais quand on veut investir sur un titre, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'espère que vous allez bien voir. Ok? Alors j'ai zoomé au maximum. Je suis au maximum. Je vais essayer. Je vais enlever ceci. Voilà. Donc j'ai zoomé vraiment au maximum. D'accord? Les revenus totaux sont de 350 millions, dont au Texas, en Utah, en Floride, en Californie, Massachusetts, le total c'est 99 millions. Ça représente 28%, 28,4% pour être précis, des revenus sur les États-Unis. Ok? Pour un total sur les États-Unis, même moi j'en perds mon latin, pour un total sur les États-Unis de 231 millions, ce qui représente 66% des revenus. En fait, tous les autres États, c'est 28%, mais le total des États-Unis, c'est 66%. Et on va retenir le chiffre de 231 millions. Donc 231 millions, 66% d'argent qui rentre sur les États-Unis. Alors, est-ce que pour moi c'est une bonne information? Donc la réponse est oui. La réponse est oui. On va continuer. Il y a de l'argent qui rentre sur le Royaume-Uni, sur l'Australie. Et le total des autres pays à l'international, il est de 118 millions, ce qui représente 33,9%. Et en total, États-Unis plus les autres pays, 350 millions de revenus. Alors, je sais que c'est un peu technique, mais il faut avoir ce genre d'informations. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer le total des revenus par type d'installation. Ça, c'est super important. Voilà. Alors, hôpitaux généraux de soins aigus, ça a gagné 253 millions. Établissement de santé comportementale a gagné 53 millions. Centre de réadaptation pour patients hospitalisés, 29 millions. Hôpitaux de soins aigus de longue durée, 8 millions. Je m'arrête aux millions, hein. Je ne dis pas les milliers. Urgence autonome, installation de soins d'urgence, 6 millions. Pour un total de 350 millions. Voilà, ça c'est vraiment le détail. Là, je vous ai montré par pays avant. 66, en fait, il y a deux chiffres à retenir. Pour les États-Unis, 66%, et le reste à l'international, 33% environ. D'accord? Ce qui nous amène à 100%. Et maintenant, le détail au niveau des types d'installation, que je viens de vous partager le document. Ce que je remarque, c'est que 72% des revenus se font dans les hôpitaux généraux de soins aigus. Je répète,
72% des revenus se font dans des hôpitaux. C'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est un signal fort pour moi d'avoir ce genre d'informations. On va continuer d'avancer. Ok. Maintenant, on va... Alors, je vous propose de faire une petite pause. Excusez-moi. On va me passer maintenant aux acquisitions. C'est important de savoir les acquisitions dans le secteur de MPW. Ok? Parce que même pour les personnes qui vont sur le site officiel, donc ça ressemble un petit peu à ceci, donc je vous laisse regarder ici, vous voyez. Donc le portefeuille mondial se compose de 60% aux États-Unis, 21% au Royaume-Uni, 4% en Australie, 3,9% en Suisse, 3,4% en Allemagne, 1,1% en Espagne, 2,6% autres pays et 3,2% autres. D'accord? Donc voici la répartition du portefeuille de MPW. Donc j'espère que vous avez les reins attachés parce qu'on va continuer maintenant avec les acquisitions. D'accord? Oui. Je vous rappelle que je vous fournis un travail de qualité. Merci de me récompenser avec un petit like, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la présentation. On continue. Dans la partie acquisition. Le 14 avril 2023, MPW a acquis 5 hôpitaux de santé comportementale situés au Royaume-Uni pour environ 44 millions de livres sterling. Ces hôpitaux sont loués à priori. En fait, priori, c'est l'entité. D'accord? Priori. Alors, excusez-moi, mon anglais n'est pas très conforme. Alors, ces hôpitaux sont loués, entre guillemets, à l'entité priori, conformément à 5 des contrats de location distincts avec des indexations annuelles basées sur l'inflation. Ça, c'était pour le 14 avril. Le 19 avril 2023, MPW a acquis 2 hôpitaux de santé comportementale et ils ont signé un accord définitif pour acquérir un établissement supplémentaire situé en Allemagne pour un total de 70 millions d'euros. Ces hôpitaux seront loués à Médian, donc ça c'est une entité aussi. On va plutôt dire un client dans le cadre d'un bail principal à long terme avec des indexations annuelles basées sur l'inflation. D'accord? Alors, la note 1 et la note 2, c'est pour plus tard. On va revenir dessus tout à l'heure, ok? Ah, j'ai super chaud là aujourd'hui. Il fait super chaud, super chaud. J'espère que vous êtes toujours là. On continue. Trésorerie et ressources en capital. Activité de trésorerie 2023. Au cours des 3 premiers mois 2023, MPW a généré environ 135 millions de dollars. Le flux de trésorerie provenant de ces activités d'exploitation, principalement constitué de loyers et d'intérêts sur des prêts hypothécaires et autres. MPW a utilisé ces flux de trésorerie d'exploitation
ainsi que l'encaisse pour financer ses dividendes de 176 millions de dollars. MPW espère recevoir en 2023 le produit de la transaction australienne, le rachat de 3 installations par prime et la vente de 3 installations prospect. Le produit de la transaction australienne sera utilisé pour rembourser intégralement le prêt à terme de 1,2 milliard de dollars australiens avant son échéance en 2024, tandis que le produit de transaction prime et prospect sera utilisé pour rembourser partiellement sa facilité de crédit renouvelable. Au 31 mars 2023, MPW a reçu 100 millions de dollars et s'attend à recevoir 50 millions de dollars supplémentaires de Stewart à la suite de leur vente de propriétés Utah et à Common Spirit, comme décrit dans le détail de la note 1 des états financiers résumés. Donc je vais vous partager la note 1. Le 1er mai 2023, Catholic Health Initiative, Colorado, CHIC, une filiale en propriété exclusive de Common Spirit Health, entre parenthèses Common Spirit, a acquis les opérations hospitalières de l'Utah de 5 établissements de soins aigus généraux précédemment exploités par Stewart. OK? À la suite de cette transaction, MPW s'attend à recevoir 150 millions de produits de Stewart pour rembourser les prêts en cours, c'est-à-dire 100 millions payés le 1er mai 2023. Donc ça, c'est la fin de la note 1. Alors, d'après ce que je comprends, c'est que Stewart, le patron, il avait une boîte qu'il a vendue et il doit reverser 100 millions, non, 150 millions pour rembourser 100 millions le 1er mai. Je sais que c'est technique, ça vous donne sûrement mal à la tête. Mais c'est nécessaire de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Stewart ne paye pas, c'est un mauvais payeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Donc je vais continuer ici. Donc je viens de vous le dire, la note 1, ok. Je continue. Donc de plus, MPW a financé environ 105 millions de dollars pour l'acquisition de 7 propriétés décrites à la note 2 des états financiers consolidés résumés en prévoyant financer une propriété supplémentaire plus tard de 2023. Alors maintenant, je vais vous lire la note 2, le détail. Le nouveau bail avec CHIC pour ces actifs de l'Utah aura une durée initiale fixe 15 ans avec des clauses d'indexation annuelles. Dans le cadre de cette transaction, MPW a séparé ses installations du bail principal avec Stewart et par conséquent, MPW va accélérer l'amortissement des actifs incorporels liés au bail en place, environ 280 millions de dollars au 31 mars 2023 et radier environ 94 millions de loyers linéaires à recevoir. Avec cette transaction, MPW espère réduire sa concentration globale d'actifs avec Stewart d'environ 4% et la concentration de ses revenus d'environ 8%. Donc ça, c'est la fin de la note 2. Donc je viens de vous partager la note 1 et la note 2. Alors vous avez sûrement mal à la tête. Attendez, c'est pas fini. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant d'investir sur une société, j'ai besoin de comprendre les états financiers. Jusque ici, pour moi, tout est clair. Il y a des arbitrages à faire, pas de problème. Stewart, il va ramener les 150 millions, il n'y a pas de problème. Et on a les dates
qui ont été officialisés au 1er mai. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr, au début de l'année, il y a eu un cafouillage. Voilà, mais la situation, elle est régularisée. Elle est officielle. D'accord? Moi, les sources, tous les chiffres que je vous donne viennent de la SEC. En fait, c'est comme l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. C'est la même chose aux États-Unis. D'accord? On va parler maintenant des résultats d'exploitation. Alors, je vais boire un petit coup. Là, j'ai déjà bu 3 verres d'eau. Vous savez quoi? J'aurais même dû prendre une petite cuillère de miel pour la gorge. Parce que là, j'ai... Bon, allez, je vais essayer de tenir le coup. Il n'y a pas de problème. Alors, on continue avec les résultats d'exploitation. Je vous assure que ça mérite un like. Ça mérite de vous abonner. C'est comme ça que je fais dans les coulisses, mais c'est son travail. C'est comme ça que je procède. Il n'y a pas de secret. Pour avoir les mêmes résultats que moi, il faut faire ça. Les gens qui ne font pas ça n'auront pas les mêmes résultats que moi. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ce travail. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aller s'amuser. Pendant ce temps, nous, on reste concentrés sur le résultat d'exploitation de MPW. Alors, le trimestre est clos au 31 mars 2023. Par rapport au 31 mars 2022, le bénéfice net pour le trimestre clos au 31 mars 2023 s'est élevé à 32 millions de dollars. Ce qui nous fait 5 centimes par action diluée contre 631 millions de dollars, 1,05 $ par action diluée pour le trimestre clos un an plus tôt. Cette baisse du bénéfice est attribuable. Ah oui, cette baisse du bénéfice net est attribuable au gain sur la vente de biens immobiliers au premier trimestre 2022. Il est important de le rappeler, parce que ça provient de la transaction avec Macquarie. Alors de temps en temps, vous allez entendre Macquarie. Ce sont des entités de MPW, ok, qui effectuent des transactions. Alors en fait, le bénéfice net, il provient de la transaction avec Macquarie, et la charge de dépréciation de 2023 associée à la transaction avec l'Australie. D'accord? Les fonds provenant de l'exploitation normalisée, vous voyez, je vous avais dit, le FFO, et là que l'argent il arrive, FFO, fonds provenant de l'exploitation normalisée, après ajustement pour certains éléments, était de 222 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, ou 37 centimes par action, dilué contre 282 millions de dollars, ou 47 centimes par action, dilué pour le premier trimestre 2022. Ok? Donc, moi, ce que je note, c'est une petite baisse. 37 centimes par action 2023 contre 47 centimes par action 2022. Sur la même période, un an auparavant. Petite baisse de 10 centimes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai creusé encore pour savoir pourquoi il y a eu une petite baisse de 10 centimes, qui représente des millions de dollars. Cette diminution des FFO, c'est-à-dire fonds provenant de l'exploitation normalisée, est principalement due à la non-comptabilisation de revenus au premier trimestre 2023 pour l'entité Prospect. Je vais la mettre entre parenthèses. Ok. Bien évidemment, les investisseurs qui ne sont pas sur ce dossier, je vous invite à ne pas aller plus loin. Je vous invite du fond du cœur, puisque nous, en fait, on est sur le dossier. J'ai des abonnés qui sont déjà sur le dossier, en position. Et ils ont besoin de savoir les résultats d'exploitation que je leur partage. Je leur donne des éléments.
qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ces éléments. Je les ai, je leur partage. Donc on vient de voir que la diminution des FFO normalisés est principalement due à la non-comptabilisation des revenus du premier trimestre 2023 pour Prospect. On en a parlé précédemment. Les revenus totaux au premier trimestre 2023 sont de 350 millions de dollars. 59 millions de dollars, soit une baisse de 14% par rapport à la même période de l'année précédente. Alors vous savez, j'aurais pu m'arrêter là au niveau des résultats d'exploitation. Mais quand j'entends que les résultats totaux du premier trimestre 2023 sont de 350 millions, quelqu'un va dire c'est bien. Oui, mais sauf que sur la même période, un an avant, on avait 14 millions, on avait 59 millions de plus. J'ai creusé pour savoir pourquoi on a une baisse de 14% sur la même période, un an précédent. Je vous partage les résultats de cette baisse. Ça va être un peu long. Alors en fait, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 grands thèmes. Hein. D'accord? Donc, le point de départ, les résultats totaux sont de 350 millions. Ici, là. Ici, ok? Par rapport à la même période, on perd 14%. Mais moi, j'ai converti, donc ça fait 59 millions. Cette baisse se compose des éléments suivants. J'ai noté 4 points. Le premier point, c'est le revenu des contrats de location. C'est-à-dire qui comprend le loyer facturé et les loyers linéaires. Il est en baisse de 19,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dont environ 30 millions de dollars sont dus aux sessions de 2022, entre parenthèses principalement liées à la transaction Macquarie, comme décrite dans la note 3, et des états financiers consolidés résumés. Alors, concernant la note 3, je ne l'ai pas répertoriée ici, parce que sinon, ça m'aurait pris encore 10 pages. Je préfère vraiment aller à je l'ai lu, il n'y a rien de flagrant. Sur la note 3, il y a 8,9 millions de dollars de fluctuations défavorables des devises étrangères. Donc on a déjà un élément de réponse. La baisse, sur le premier point, on comprend, c'est à cause de la fluctuation défavorable des devises étrangères. Sauf que ça nous fait perdre 19 millions de dollars. On parle en millions. Oui. Cette diminution est partiellement compensée par environ 11 millions de dollars de revenus supplémentaires provenant d'acquisition, d'ajout d'immobilisation et du début du loyer d'un immeuble en développement au premier trimestre 2022. De plus, les revenus de location ont augmenté d'environ 8 millions de dollars d'un trimestre à l'autre par rapport à l'augmentation de l'IPC, au-dessus des augmentations minimales contractuelles de nos baux. Qui peut me dire ce que c'est que IPC? Il sort tous les mois dans la macroéconomique, dans l'agenda économique, tous les mois. L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Vous voyez? Eh bien, depuis le rapport de l'IPC, MPW subit des coûts en augmentation de 8 millions. Voilà ce qui explique la raison de la baisse des 59 millions. Je suis curieux, j'aime creuser et approfondir pourquoi. J'ai creusé encore plus loin. Les revenus de contrats de location dans la partie financement. Il y a une baisse de 38 millions de dollars, principalement en raison de l'absence d'enregistrement de revenus de prospect au premier trimestre 2023, comparativement à 35 millions de dollars de revenus enregistrés au premier trimestre 2022. Okay. Cette baisse est partiellement composée par l'augmentation de l'IPC, oui, encore, hein, mais oui, je vous l'ai dit, au-dessus
je fais une petite pause, au-dessus, les augmentations minimales contractuelles des baux d'environ 0,5 millions de dollars. En fait, il y en a pour 500 000. OK? Je continue. J'aime bien creuser. Il y a encore 2 points à cause de la baisse. Donc, il y a les intérêts qui sont en baisse de 1,4 million de dollars par rapport à l'exercice précédent en raison de ce qui suit. C'est-à-dire, il y a une baisse de 0,700 millions, c'est-à-dire 700 000 dollars, environ 4 millions de dollars de revenus supplémentaires générés par les nouveaux investissements nets des remboursements de prêts, ainsi que 0,3 millions de dollars plus élevés provenant des indexations annuelles en raison de l'augmentation encore de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Cette augmentation est partiellement compensée par une diminution d'environ 3 millions de dollars en raison de l'absence d'enregistrement de revenus d'intérêt pour Prospect au premier trimestre 2023 et de 0,9 millions de dollars de fluctuations défavorables dans les devises étrangères. Donc là encore, on est impacté à cause des taux de change. Parce que comme vous le savez, MPW a des entités, a des biens immobiliers dans le secteur de la santé, en dehors des États-Unis, principalement au Royaume-Uni, en Australie également, en Suisse aussi, mais principalement au Royaume-Uni. On arrive bientôt sur le dernier point, qui est la cause de la baisse des revenus. Le dernier point, donc, les revenus sont en baisse à cause les revenus en baisse de 2,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente, car nous avons eu, c'est-à-dire MPW, eu moins de remboursements directs sur nos locataires pour les baux fonciers, taxes foncières et les assurances. Alors je sais que c'était un petit peu rébarbatif, mais c'était même un petit peu limite désabusant, mais on a compris pourquoi. C'est très important de comprendre pourquoi les revenus totaux de 2023 sont de 350 millions. Normalement, en fait, si on rajoute les 59 millions, normalement, un an avant, ils avaient gagné 400 millions. Donc là, on a une perte de 14%, c'est-à-dire 59 millions. Et je viens de vous expliquer pourquoi. Il y a de la baisse. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Là, c'est mon côté. Je suis un petit peu fouineur sur les bords, mais c'est comme ça. Alors, j'espère que, pour le moment, mes 2 acolytes sont toujours là. Je sais que ça fait 43 minutes, mais je vous ai dit que pour préparer cette analyse, moi, ça m'a pris 3 heures. Alors, imaginez que vous êtes venu me voir, on fait une consultation, je vous facture 20 € de l'heure. Eh oui, est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez absolument m'aider, m'encourager, petite récompense, parce que ça mérite justement que vous fassiez la démarche pour me remercier avec 20 €. Ça mérite. Et je ne facture même pas le temps passé en dehors du dossier, parce que même après, il faut refaire la structuration, il faut faire les syntaxes, il faut corriger les fautes d'orthographe, il faut que ça soit bien cohérent, et pour l'instant, on continue dans la partie exigence de liquidité à court terme. Au 5 mai 2023, les liquidités de MPW s'élevaient à environ 1 milliard de dollars. Vous avez compris? Donc les gens qui disent oui, que la boîte elle va couler, ils ont fait faillite, non, ça c'est faux, c'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. Les gens ne lisent pas les rapports financiers. Moi je lis le rapport financier. Il est écrit que au 5 mai 2023, les liquidités de MPW s'élevaient à 1 milliard de dollars. MPW pense que ces liquidités, ainsi que ces encaissements mensuels actuels, provenant des loyers et des intérêts sur les prêts et les distributions régulières de ces accords
co-entreprises sont suffisantes pour, et je vais vous détailler tout ça maintenant, dans un premier point, pour financer ces opérations, pour financer les dividendes. C'est-à-dire, afin de se conformer aux exigences des FPI. D'accord? Je voulais expliquer. C'est un montage financier. Avec le gouvernement, c'est légalisé tout ça. Réduction d'impôts, en contrepartie, vous distribuez un certain pourcentage à vos actionnaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez qu'on vérifie le taux d'imposition de MPW? On peut faire ça rapidement. Parce que les gens... MPW, donc je suis sur le titre, parce que des fois, il n'y a pas d'information. Ah, ben, comme par hasard, je ne l'ai pas. Mince alors. Je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici, comme par hasard. Je ne l'ai pas. Donc je réactualise, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué sur Google Finance, alors, je vais vous montrer. Hein. Ce que j'ai remarqué sur Google Finance, c'est que quand le dossier est un petit peu trop compliqué, Google Finance ne nous donne pas les informations. Non. Je vais taper Apple. Regardez Apple. Regardez, je descends. On a les états financiers. Regardez, on a taux d'imposition. Voilà, Apple, on a un taux d'imposition à 14%. 14%. MPW, j'ai pas l'info ici. Si quelqu'un peut me trouver l'info, il n'y a pas de problème. Donc je continue. On a des liquidités, on a 1 milliard. On va pouvoir financer les opérations, on va pouvoir financer le dividende, on va pouvoir respecter les engagements fermes actuels, y compris 130 millions de dollars pour l'acquisition de 8 propriétés ainsi que les ajouts d'immobilisation et le projet de développement, les obligations de service de la dette pour 12 prochains mois, y compris, entre parenthèses, les paiements d'intérêts contractuels et l'échéance de sa dette en décembre 2023, environ 500 millions. Tout ça, ça va passer. Pas de problème. En revanche, là je parle au conditionnel. Si la vente de 3 installations de prospects, ainsi que le rachat prévu des 3 installations Prime au 3e trimestre 2023 sont réalisés, comme prévu en 2023, MPW aura des liquidités. Je termine dans les exigences à court terme en vous disant que MPW envisage également de rembourser par anticipation la totalité de son prêt à terme de 1,2 milliard de dollars australiens avec le produit en espèces de la transaction en Australie que MPW espère achever en 2 tranches en 2023. Donc, c'est un dossier à suivre. Donc, je vous ai parlé à court terme des liquidités. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, à long terme. Au 5 mai 2023, les liquidités de MPW s'élevaient environ à 1 milliard de dollars. Les liquidités ainsi que les rentrées de fonds mensuels provenant des loyers et des intérêts sur les prêts et les distributions régulières de ces accords de co-entreprise sont suffisantes pour financer ces opérations. Là, on parle du long terme, hein, ok? Donc, avec les 1 milliard, on va pouvoir financer les opérations, les obligations des intérêts, les paiements du principal de la dette venant à échéance en 2023. On va pouvoir financer les engagements fermes actuels. On va pouvoir financer les dividendes afin de se conformer aux exigences des FPI. Bien sûr, ça c'est pour avoir les avantages fiscaux, hein, pas de problème. On va pouvoir financer
le remboursement par anticipation de la totalité de son prêt à terme de 1,2 milliard de dollars australiens avec le produit en espèces de la transaction en Australie qui sera achevée en 2 tranches en 2023. Donc ça, c'était sur le long terme. Donc sur le long terme, les deux investisseurs qui sont en position, il y a du cash. Bien évidemment, on va faire une mise à jour pour le deuxième trimestre, mais voilà un petit peu l'idée générale sur l'année 2023. D'accord? Donc pour moi, est-ce que le dividende il est couvert? Pour l'instant, c'est oui, hein. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais parler maintenant de la politique de distribution du dividende. C'est un point très important pour les investisseurs. OK? Le 27 avril 2023, MPW a annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende en espèces trimestriel régulier de 29 centimes par action ordinaire à verser le 13 juillet 2023 aux actionnaires inscrits le 15 juillet 2023. Okay. La politique de MPW est de verser des distributions en espèces suffisantes aux actionnaires afin de conserver son statut de FPI en vertu du Code fiscal de 1986, tel que modifier et gérer efficacement les impôts sur les sociétés et les taxes d'ACIS. Les taxes d'ACIS, c'est un impôt indirect, hein, d'accord? Sur les revenus non distribués. Okay. Cependant, les accords de crédit régissant sa facilité de crédit limitent le montant des dividendes, qui est versé en pourcentage des fonds d'exploitation ajustés normalisés, c'est-à-dire le NAFOO. Okay. Tel que défini dans les accords sur une base continue de 4 trimestres. Au 31 mars 2023, la restriction de dividendes était 95% de la NAFOO. Okay. Les actes régissant ces billets de premier rang non garantis limitent également le montant des dividendes qui est versé en fonction des sommes des 95% de la NAFOO, du produit des émissions d'actions et de certains autres produits nets en espèces. Donc vous venez de comprendre pourquoi le dividende il est limité par rapport au NAFOO, c'est-à-dire les fonds d'exploitation ajustés, normalisés. Il y a un pourcentage à ne pas dépasser pour respecter l'avantage fiscal. Et bien évidemment, respecter la législation aussi pour bénéficier de la FPI pour les actionnaires. Je vous informe qu'au 31 mars 2023, MPW respecte toutes ses clauses restrictives financières et opérationnelles. Le 9 octobre 2022, le conseil d'administration de la société, c'est-à-dire MPW, a autorisé un plan de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,001 $ par action. L'autorisation de rachat expire le 10 octobre 2023. Pour le moment, aucune action, je répète, pour le moment, aucune action n'a été rachetée dans le cadre de ce plan au cours du premier trimestre 2023. De toute façon, sur le graphique, on le voit très confortablement. Alors, pour rédiger cette note, comme vous le voyez, on arrive au terme de cette vidéo. Je me suis basé, mes sources, moi, tous les chiffres que je vous ai donnés, je ne les ai pas pris sur le site officiel de MPW, non. J'ai été sur la SEC, Security Exchange Commission, particulièrement dans le rapport annuel 10K-5. D'accord? On va terminer d'une manière un petit peu plus ludique sur Google Finance. Google Finance, ok. Donc MPW,
Alors, si vous avez mal à la tête, bon, c'est un peu normal, hein. Donc, vous n'êtes pas trop habitué avec ce genre d'exercice. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, je peux vous dire que quand j'ai préparé cette analyse, déjà pour moi-même, que je vous partage, ok, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. J'ai appris énormément de choses. Et tout le bruit qui se dit sur les réseaux, c'est du n'importe quoi. Donc, sur l'analyse graphique, je voudrais montrer ceci, hein. Je vais vous montrer ceci sur l'analyse graphique. Donc, on est sur MPW. Le ticker, c'est MPW. On est sur la bourse de New York. Sur 6 mois, on a un petit repli de 22%. Sur un an, on a un petit repli de 42%. Je sais que ça peut faire mal. Je sais que ça peut faire mal. J'ai un investisseur, lui, qui a pris à peu près dans les 15%, je crois. Dans les 15 $. Il a un PRU à 15. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut... Ouais, ben j'aime bien faire avec Realty Income. Oui, voilà, donc MPW. Donc, sur 6 mois, on a une petite décote de 22%. Hein. Ça, c'est pratiquement depuis le début de l'année. Hein. Ok. Et j'ai un truc à vous dire également. Je ne l'ai pas noté dans ma note parce que MPW nous informe que, au moment où je tourne cette vidéo, et même, elle a communiqué à la SEC, à l'autorité des marchés financiers, que pour le moment, il n'y a aucun risque dans le secteur juridique. Il n'y a aucun risque. En revanche, MPW a porté une affaire devant le tribunal concernant une personne qu'elle a nommée. Elle a porté plainte contre cette personne qui a fait de la vente à découverte. Ça a été très très précis. Et pour l'instant, MPW nous informe que c'était dans la période du mois de mai, en fait. Alors, j'essaye de mettre le graphique. Alors moi, ici, je ne vais pas faire de spéculation. Alors, attendez, je ne vais pas faire de spéculation en vous disant que c'est à cause de ça que le titre a reculé. Mais moi, ce que je vois, parce qu'en fait, la plainte a été déposée durant le mois de mai. Okay, elle a été déposée, je crois, le 27 mai. Il faudrait que je vérifie sur le rapport financier, mais je ne l'ai pas noté. Mais ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Qu'il y a un vendeur à découvert, en fait, à mon avis, ça s'est sûrement passé ici, en fait. Ça s'est sûrement passé ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe des fois, c'est pour ça que moi, je vous dis que je ne vous donne pas de recommandations. Moi, je vous dis juste que les titres, ils sont dans des zones. Quand on regarde un titre, je reviens sur le graphique, quand on regarde MPW ici, là, il est dans une zone d'achat pour moi, regardez. Sur la plage de l'année, 7 $, 17 $. Écoutez, on est dans la zone basse. On est dans la zone basse. Regardez, même si là, je prends une position à 10, regardez, 10 pour aller à 17, ouais, c'est pas mal quand même. 10, 17. Et pour voir 17, il faut que je recule à un an. Ouais, il faut que je recule à un an. Il faut que je recule à un an pour revenir sur le niveau de juillet 2022. Mais avant d'y aller, il va falloir y aller niveau par niveau. Donc là, on est à 9, passer les 10, revenir sur les 12. Et de toute façon, ça se fait palier par palier. Et je rappelle que MPW a une enveloppe de 500 millions pour faire un rachat d'actions qui va expirer le 10 octobre. Alors, sur le premier semestre, elle n'a rien fait. Sur le premier trimestre, elle n'a rien fait. Sur le deuxième trimestre, on va voir. J'attends les états financiers pour vous partager les informations. Alors peut-être qu'elle a déjà commencé, mais sauf qu'on a un petit décalage. Mais moi, ce que je note, j'ai noté un truc très très important. Regarde, moi je vous dis que quand les marchés baissent, ça ne s'arrête pas n'importe où. Hein. Regardez ici. Là. Le 23 mars, on a un plus bas à 7,27 $. Un mois plus tard, on a un plus bas à 7,26 $. Est-ce que c'est un signal d'achat? Pour moi, oui. Oui. Et je n'ai pas été assez vigilant, mais je me rends compte maintenant. Pour moi, il y avait un billet à aller chercher encore là, sur le niveau des 7. Donc je vais terminer ma petite vidéo. Dominique. Donc je m'adresse à Dominique. Je m'adresse d'abord à Dominique. Hein. Okay.
Alors Dominique, MPW, 3000 $. Si tu as peur que les dividendes soient coupés, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est impossible. Et je rappelle que dans la partie Texas, j'ai expliqué, dans la partie Texas, qu'il y a eu un souci de faillite, oui, à cause du Covid. Je vous ai expliqué tout ça. Maintenant, la situation des locataires qui ont été impactés à cause du Covid, bien sûr, ben oui, ils ont été impactés. Donc, MPW a trouvé un accord à l'amiable. Les loyers sont différés, pas de problème. Mais sauf que, on va les majorer. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Et le problème aussi dans le secteur du Texas, c'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui ont fait faillite, bien sûr, ben oui, il y a eu des soucis, mais M. Stewart, le patron, M. Stewart, il gère bien la boîte, pour moi, c'est bien géré. On peut dire, est-ce que c'est bien géré? Oui. Est-ce qu'il mérite son salaire? Je crois qu'il tourne dans les 16 millions annuels, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. On a 1 milliard de cash, on lui donne 16 millions pour continuer le management de la société. Alors, Dominique, est-ce que le dividende sera légèrement coupé? La réponse c'est non. C'est non. Par rapport à tous les éléments que je t'ai donnés, la réponse c'est non. Donc je vais répondre maintenant à la deuxième question de Adrien. Maintenant, je m'adresse à Adrien. Alors, c'est un nouveau format que j'aime bien. J'aime bien faire ce genre de session de travail. Donc, c'est une vidéo qui va rester. Celle-là, je vais la laisser. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir en profiter. Alors, Adrien, lui, me dit... Ok, dividende alléchant. Voilà, ouais, c'est bien. J'ai fait mon analyse dessus. Voilà, bon, ben, Adrien, je viens de faire l'analyse. Hein. Voilà, donc, à court terme, on a 1 milliard. Les dividendes sont couverts. Le FOO, il est excellent. On a de la trésorerie. Les résultats d'exploitation sont un petit peu en diminution par rapport au premier trimestre de l'année 2022 de 14%, ce qui nous fait une perte de 50 millions. En revanche, il y a 350 millions qui sont rentrés dans les caisses. Pas de souci. Pour pouvoir payer le dividende, regarde bien, premier trimestre, on a eu 350 millions d'entrées, le dividende coûte 176 millions. Est-ce que le dividende est couvert par le cash qui est rentré? Oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur le long terme, j'ai expliqué que les états financiers sont de 1 milliard. Ça va permettre de financer les opérations, les obligations d'intérêt. Le paiement de la dette principale venant à échéance en 2023, c'est couvert. Les dividendes seront payés. Il n'y a pas de problème. Par rapport aux exigences de la FPI pour avoir les avantages fiscaux, hein, ok. Ils sont en vigueur depuis 1986. Le cash disponible va permettre de rembourser par anticipation, le cash disponible par anticipation la totalité de son prêt dans la partie australienne pour un montant de 1,2 milliard. Par rapport à des espèces qui vont rentrer, il y a d'autres espèces qui vont rentrer par rapport à une transaction qui va s'achever en 2 tranches en 2023. Concernant la politique du dividende, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, pour la stabilité, c'est un petit peu technique. Il faut bien comprendre que MPW doit respecter la législation, c'est-à-dire la restriction des 95%. Alors, je sais que c'est technique, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. 95%, c'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas trop s'embêter là-dessus. Mais moi, je sais que c'est 95% de la NAFOO
de la NAFFO, pardon, concernant la politique du dividende. Et puis là, on apprend qu'il y a un rachat d'actions qui est prévu avec une échéance à fin octobre. Sur le premier trimestre, il n'a pas encore démarré. Est-ce qu'il a démarré sur le deuxième trimestre? On va en savoir plus prochainement. Note très importante, le patron, il est actionnaire de la boîte à hauteur de 28 millions de dollars. 28 millions. Numéro 1, les plus gros actionnaires, Vanguard et BlackRock, ce sont des partenaires qui sont très très solides. Donc, Adrien, j'espère que tu as bien compris mon message concernant MPW. Est-ce que c'est une action qui a du cash flow? On ne peut pas dire que c'est du cash flow, c'est du FOO, des fonds provenant des exploitations. C'est différent. Là, on ne parle pas de cash flow, en fait, dans le secteur de l'immobilier. Est-ce qu'il y a du cash? Oui, à court terme, on a 1 milliard. Oui, sur le long terme, la dette sera payée. C'est prévu dans le prévisionnel, il n'y a pas de souci. Est-ce que le taux d'occupation, vous vous rendez compte, 99% du taux d'occupation, et j'ai même partagé le graphique sur le secteur géographique, sachant que 66% des capitaux, enfin, des loyers, viennent des États-Unis. Les 33% principalement du Royaume-Uni et le reste du monde. C'est un petit peu dispersé. Australie, on parle beaucoup de l'Australie, hein. On parle beaucoup de l'Australie, la Suisse et les autres pays. Mais principalement États-Unis 66 et le reste du monde 33%. Je vous ai donné le détail. Je vous invite à regarder encore cette vidéo, de prendre des notes, vous faire une petite synthèse sur les points clés. Ok? Ça m'a fait très très plaisir de faire cette petite vidéo. Et quand les abonnés vont me poser ce genre de questions, je vais répondre. Si et seulement si je suis intéressé par la boîte. Moi, si on me pose une question et je ne suis pas intéressé par la boîte, je ne vais pas perdre mon temps à répondre. En revanche, moi j'ai dit, je suis intéressé par MPW. J'ai déjà été en affaire avec eux, mais je peux vous dire, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi je suis sorti de ma position? Mais le souci qu'il y a, c'est que quand je prends une position sur un titre, comme vous le savez, je ne fais pas de DCA. J'achète par bloc. Par bloc. Alors j'ai un bloc 1, un bloc 2, un bloc 3. Par exemple, vous avez vu sur... Alors quand je vais passer à l'achat sur MPW, je vais vous le dire peut-être 6 mois après. Parce qu'il y a des personnes qui font du copier-coller. Ils ne réfléchissent pas, ils ne prennent pas le temps de faire le... Vous avez vu tout le travail là, que je viens de vous faire. C'est un travail, mais qui est très très ingrat. Qui aime lire un rapport financier? Levez la main. Personne n'aime lire un rapport financier. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Alors bien sûr, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui me mâche le travail. Mais moi, là, je vous ai montré que c'est moi qui a fait une synthèse du rapport financier. Le rapport financier, vous savez combien de pages? Il faisait plus d'une quarantaine de pages. Ici, je l'ai réduit à 5 pages. Je l'ai réduit à 5 pages. J'ai gardé l'essentiel. Je n'ai pas tout mis. Parce que sinon, après, on a mal à la tête. En revanche, est-ce que je comprends comment fonctionne le business de la boîte? Est-ce que je suis en accord avec le management, M. Stewart? La réponse est oui. Et puis en plus, quand tu regardes bien M. Stewart, il a quand même de l'expérience. Il est membre, en fait, il est patron et il est membre fondateur de la boîte. Je suis membre dans une association, mais à la base, je suis un membre fondateur de cette association. C'est une association sportive et culturelle qui se trouve dans mon quartier en Martinique. Tu vois, moi je suis très fier parce que j'ai été membre fondateur de la boîte. Quand le président, on s'est réunis, je peux te dire que quand on était en réunion avec le trésorier, moi j'étais secrétaire de séance, président, trésorier, secrétaire de séance, on n'avait pas encore trouvé les assesseurs, il fallait rédiger les statuts de la société, les statuts de l'association, excusez-moi, c'est une association sportive et culturelle, parce que ça me tient à cœur. Quand tu es membre fondateur d'un projet, je peux te dire que tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, M. Stewart, moi je lui tire mon chapeau. Il a un bon management. Moi, ça me plaît. J'ai besoin
Parce que vous savez, il y a beaucoup de bruit sur le net. Il faut faire attention au bruit sur le net. Il y a des médias qui sont là uniquement pour faire du buzz. Qu'ils appuient sur le bouton de la peur. La peur, c'est vendeur. Les gens, ils ont peur. Les gens, il y en a par exemple qui voient un dividende, je crois en ce moment il est à 12%, mais je vous ai expliqué que la moyenne normale de ce titre, c'est 6%. Là, je vous ai expliqué pourquoi. Les gens qui viennent sur ma chaîne savent que le dividende, il est anormalement élevé par rapport au cours de l'action qui baisse. Donc, ce qui fait que la société, elle aura un énorme rattrapage à récupérer sur les années à venir. Je peux même vérifier sur les années à venir, avec mon partenaire. Regardez, moi je vois une croissance des bénéfices. On est bien sur MPW. Oui, on est bien sur MPW. Taux de croissance à venir, c'est-à-dire pour le futur. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais là, pareil. Le secteur FPI santé, on a un taux de croissance. Est-ce que vous connaissez le taux de croissance du secteur santé? Est-ce que vous le connaissez? Mais c'est ça qu'il faut connaître quand tu es un investisseur. C'est ce genre d'information qu'il faut savoir. L'information, elle est disponible sur Morningstar. Rentabilité, regarde le pourcentage de rentabilité de la boîte. J'ai un autre indicateur qui est très très précieux pour le futur. C'est le ROE, le rendement des capitaux. Et moi, ce que je m'aperçois dans le secteur, là, on n'a pas des boîtes de croissance, comme dit Apple. Non, ça ce n'est comme du Microsoft, comme du Google, comme du Amazon. Non, ça c'est des petites boîtes qui font des montages financiers, qui ont un rendement. Déjà, dans le secteur, c'est 6,5% qui est attendu pour les 3 prochaines années. Et la boîte qui m'intéresse, moi, elle est supérieure un petit peu, elle est 6,8%. Le rendement, 6,8%. Alors des gens vont dire, c'est pas beaucoup, mais je vous ai expliqué dans ma note très très détaillée, je vous ai expliqué tout ça. Donc je reviens ici sur un petit document que... Attendez, je fais une petite capture d'écran et je partage ça. Ça, c'est un petit bonus pour les investisseurs qui sont restés jusqu'ici. Parce que c'est important de comprendre. Et après, vous allez voir que... Vous allez voir que... Vous allez voir que c'est important de comprendre le management de la boîte, quel est son positionnement dans le secteur, comment ça se passe, quel est le prévisionnel du secteur pour les 3 prochaines années. Pour les 3 prochaines années, 6, combien? Attendez, je redescends. 6,5%, ça c'est le secteur. Et ici, moi je m'aperçois que les futurs rendements sur les capitaux, regardez, rendement futur des capitaux, 6,8%, rendement, futur rendement, ça veut dire que c'est rentable, de 6,8% sur les 3 prochaines années. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle des capitaux. Je ne parle même pas de la croissance des bénéfices, ni du taux de croissance par rapport aux bénéfices par action. Ça, c'est encore autre chose. Sachant que la croissance des bénéfices des FPI des soins de santé, c'est 22%. Ici, MPW, on est à 15%. Tout ça, pour moi, ce sont des bons indicateurs. Regardez, couverture des analyses, c'est bien. Voilà comment on fait des investissements. Donc, c'était une petite session de travail. Et vous savez, je peux continuer comme ça pendant des heures et des heures. Mais à un moment donné, il faut avoir les bons éléments pour pouvoir prendre les décisions. D'accord?
Si toutefois, vous aussi, vous avez pris une position sur un titre, et comme par hasard, je vous dis, tiens, voilà ce titre ceci, ce titre cela. Moi, ce que je vous donne, c'est de la répétition pour comprendre que pour pouvoir faire de l'enrichissement, il faut sélectionner des titres de qualité. Est-ce que MPW, c'est un titre de qualité, Medical Property Trust? Mais la réponse, elle est oui. Ça gagne des milliards. Vous connaissez beaucoup de boîtes dans le secteur. Et en plus, c'est un leader. C'est un leader. C'est pas le plus gros dans le secteur de l'immobilier, mais dans le secteur santé, c'est costaud. C'est costaud. Il faut bien comprendre que pour pouvoir prendre vos décisions, vous avez pris une petite position, vous êtes perplexe, oui, vous entendez plein de trucs, mais à droite, à gauche, ouais, la boîte elle va couler, le dividende il va couler. Il n'y a aucun dividende qui sera coupé. C'est pas vrai. C'est faux pour l'instant. Il n'y a rien du tout. C'est faux. Il y a des montages financiers, il y a des montages avec les accords au niveau de la fiscalité, au niveau des hypothèques. Et ce qui est un petit peu bien, c'est que le portefeuille, il n'est pas concentré à 100% aux États-Unis. Il y a 66% des revenus qui viennent là-bas, 30% ailleurs, notamment une bonne partie sur le Royaume-Uni. Mais moi, dès que j'entends Royaume-Uni, moi je suis en affaires sur le Royaume-Uni. Je suis en affaires avec d'autres titres, d'autres secteurs. C'est pour différencier un petit peu les revenus. Sauf qu'avec l'IPC, on a vu, avec le taux de change, on a des pertes. On a perdu 8 milliards. 8 milliards. Ouais, mais là, quelques petites différences sur le taux de change, ça fait perdre des milliards. Ça fait perdre des millions à ce genre de société, à ce genre de business. Est-ce que le business, il va durer? Mais bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème. Il est déjà leader. Alors, au début de l'aventure, j'aurais eu du mal à me positionner. Mais sur le long terme, on voit bien que c'est une société qui a réussi à traverser les crises. Bien évidemment, le cours du titre est massacré par les vendeurs à découvert, bien sûr, bien sûr. Il a fallu même que la société porte plainte contre une personne. Alors, ils ont des avocats spécialisés qui s'occupent de gérer ce genre de situation. Donc, je vais regarder dans la partie procès. Est-ce qu'il y a quelque chose? En fait, contre eux, il n'y a rien. Mais c'est eux, en fait, qui ont lancé une action en justice contre un vendeur à découvert. Mais il est très, très précis. Alors, à mon avis, comme je n'ai pas plus d'informations sur le dossier concernant ce vendeur à découvert, j'ai son nom et son prénom. Mais ça ne sert à rien que je vous le communique, parce que vous allez aller voir ce qui se passe. Pour l'instant, le service juridique de la société a pris des mesures et elle a fait part au service juridique des États-Unis pour pouvoir faire le signalement, et ensuite elle a déposé plainte. Il n'y a pas de problème. Donc, dans la prochaine note que je vais me réaliser dans la partie procès, donc je vais regarder où ça en est. Je vais regarder si ça a évolué, s'ils ont eu gain de cause ou pas. De toute façon, même, il y a eu certaines plaintes qui ont été déposées contre MPW qui n'ont pas abouti. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Si vous aussi, vous avez besoin d'une analyse sur un titre, une Work Business Plan, ça s'appelle Work Business Plan. C'est un plan de travail pour son business. Ça s'appelle comme ça. C'est un plan c'est sérieux. On est là pour gagner de l'argent. Et je peux vous garantir qu'avant de faire ma note, le premier élément que j'ai besoin de savoir, est-ce que la société elle est rentable? Si elle n'est pas rentable, je ne vais pas lire le rapport financier. Non. La première chose que j'ai su, c'est que c'est une société rentable. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais 6%, c'est rien. Ah, c'est rien. Alors, je rappelle que sur 10 000, alors 10 000, allez, je vous laisse faire les calculs. Mais je parle juste en rentabilité. Alors après, tout dépend du niveau que tu vas rentrer.
Et après, je te demande même pas de l'appréciation et de la croissance après que ça va générer. Donc, je vous ai donné les chiffres de rentabilité sur les 3 prochaines années. Je parle de rentabilité. Hein. Et je vous ai donné après les bénéfices par action sur les 3 années. Et je vous ai donné aussi le taux de croissance de MPW sur les 3 prochaines années. Bien évidemment, ce sont des avis des analystes qui sont plutôt fiables sur ce titre. C'est plutôt fiable. Alors, il y a un hélicoptère. Bon, ben, je vais aller faire un petit tour à l'hélicoptère. Bon, écoutez les gars, je suis vraiment désolé. L'hélico est arrivé. Je leur avais dit, écoutez les gars, vous êtes... Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en avance, vous êtes en avance. Je vous avais dit... Eh oui, là, bon, ben écoutez, il y a l'hélico qui arrive. Je vais devoir vous laisser. J'espère que vous allez me mettre quelques petits likes. D'accord? Et je suis très sérieux quand je vous dis de me récompenser en achetant mon livre. 20 € sur Amazon. Vous mettez une petite note sur Amazon aussi, un petit commentaire, vous laissez un petit commentaire, voilà, c'est sympa, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les affaires, il faut acheter quelque chose pour gagner de l'argent. Dans le monde des affaires, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans un futur, de toute façon, à un moment donné, quand je serai à la retraite, quand un investisseur va venir me voir, oui, bonjour Pedro, est-ce que tu peux me faire une analyse? Oui, mais il n'y a pas de souci. 20 € de l'heure. Alors aujourd'hui, je suis à 20 € de l'heure. Peut-être que dans 10 ans, je vais doubler. Je serai peut-être à 40 € de l'heure, peut-être à 100 € de l'heure pour faire une analyse sur un titre. Sauf que l'analyse que je vais te faire va te faire apporter combien de milliers d'argent? Là, je ne parle pas de 100, je parle de milliers. On parle en milliers. On parle de milliers. Alors je rappelle, je ne suis plus en position sur le titre parce que j'ai gagné de l'argent. Je ne vais pas revenir dessus, il suffit de regarder mes vidéos, je vous l'ai déjà dit que j'ai gagné beaucoup d'argent avec ce titre, c'est pas fini. J'ai hésité à me positionner au début d'année, j'ai préféré rester en repli, et puis là, est-ce que le moment est venu? Je vais vous en dire plus une prochaine fois. Alors c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.